Un millionnaire rentré précocement découvre une réalité incroyable et émouvante qui change tout. Marc, millionnaire parisien à la carrière fulgurante, se tenait désormais face à la réalité froide de son échec. Après avoir gravi les échelons de la tech, il avait tout perdu, emporté par les vagues impitoyables du marché. Chronométreur et bâtisseur de rêves, il se retrouva au volant de sa berline, dévalant la route qui le ramenait vers la petite ville de son enfance. Les souvenirs s'entremêlaient dans son esprit. Les rires, les cris, les promesses d'un avenir brillant battaient en retraite alors que des regrets puissants prenaient leur place. Arrivant enfin, une boule au ventre, il se heurta à l'odeur familière du pain frais et des pommes de terre rôties. Tout lui évoquait Marie, sa mère ouvrière, qui avait sacrifié tant pour offrir à ses fils un avenir meilleur. À peine franchit-il le seuil de la maison qu'il fut accueilli par le regard perçant de sa mère. Chaque pli sur son visage portait le poids des années de labeur. « Tu es revenu » lâcha-t-elle, la voix tremblante, comme si elle craignait que ce soit un rêve éphémère. Et puis, il y avait Philippe, son frère, le talent oublié, son regard rempli de rancœur et de désillusion. Les retrouvailles étaient glaciales. Les souvenirs d'une enfance pleine de joie contrastent avec cette tension palpable. « Tu as oublié d'où tu viens, Marc » murmura Marie, chaque mot résonnant comme une cloche de jugement. Dans cette bourgade, où la solidarité et le travail étaient rois, Marc se sentait comme un étranger, un intrus dans sa propre vie. Mais le désir de racheter ses erreurs l'animait. Il s'est engagé dans des projets locaux, déterminé à réparer les liens. Malheureusement, son argent, symbole de sa réussite, était perçu comme une intrusion. Lorsqu'il proposa son aide, les visages se fermèrent, méfiants. Il ne comprenait pas encore que la vraie richesse se cachait dans l'humanité des gens, dans la chaleur de leur lutte quotidienne. Chaque marché animé, chaque ruelle pavée lui rappelait qu'il avait cessé d'être. Puis, le destin frappa. L'accident d'un voisin, un artisan des plus compétents, secoua la communauté. L'atelier qu'il avait bâti avec passion était désormais menacé de fermeture. Le chagrin de cette perte fut un coup de poing pour Marc. L'angoisse d'une relation brisée, le sentiment de culpabilité de n'avoir pas été là, l'obligèrent à regarder en lui-même. J'y ai oublié tout ça, se disait-il, les larmes aux yeux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À mesure qu'il s'investissait dans l'initiative communautaire, Marc découvrait l'impact du véritable travail en équipe. Ses nuits passées à discuter avec sa mère prenaient un sens nouveau. L'empathie, ce lien qu'il avait négligé, revenait à lui comme un souffle d'air frais. Mais la route était implacable. Le projet local, pilier de cette communauté soudée, risquait d'échouer. Marc, au cœur de ce regain d'humanité, devait choisir, rester un millionnaire déconnecté ou plonger dans l'inconnu pour aider ces gens qui avaient tant souffert de son indifférence. Et l'ombre du passé continuait de rôder, menaçant de tout faire échouer à l'aube de ce qu'il espérait. Marc pouvait-il vraiment affronter ces inégalités et trouver sa place dans ce monde qu'il avait autrefois quitté? La tension était à son comble, et l'heure de vérité approchait. Un nouveau chapitre était sur le point de s'écrire, mais quel prix allait-il devoir payer pour y parvenir? L'espoir de réconciliation était fragile, et chacun en ressentait le souffle tremblant. Le lendemain, le ciel se tacha de nuances grises, à l'image du cœur de Marc. Le marché était bruyant, vibrant de vie, mais chaque appel du vendeur et chaque éclat de rire flottait autour de lui comme un écho lointain. Pourtant, Marc ne pouvait se résoudre à rester en retrait. Il avait pris la décision de se battre pour cette communauté, et son engagement devait passer par des actions concrètes. Se remémorant le visage de son voisin, l'artisan en détresse, il s'approcha du groupe d'hommes autour d'un stand de légumes. « J'aimerais organiser une collecte de fonds pour l'atelier de Paul », annonça-t-il, sa voix se perdant dans l'agitation ambiante. Les visages se détournèrent, les murmures se tissèrent discrètement. Marc ressentit le poids du rejet, encore renforcé par le mouvement des épaules, un symbole de refus collectif. Il se sentait comme un naufragé, cherchant à attirer l'attention de navires ignorants à proximité. Les semaines passèrent, et chaque jour de plus en plus difficile se fondait dans une routine insidieuse. Chaque geste qu'il effectuait semblait s'éclipser dans l'indifférence. Marie l'observait silencieusement,
son regard empreint de sincère inquiétude. Un soir, alors qu'ils s'asseyaient autour d'un repas frugal, elle rompit le silence pesant. « Marc, tu fais tout cela pour une bonne raison, mais parfois il faut écouter davantage que parler. Ils ont besoin de savoir que tu es avec eux, non pas au-dessus d'eux. » Chaque mot frappait Marc comme une révélation. Il n'était plus un investisseur, mais un homme de cœur, et il devait reconsidérer son approche. C'est ainsi qu'il emmena son frère Philippe, bien que leur relation fût tendue, dans l'atelier de Paul. Un lieu empli de souvenirs d'enfance, où Marc avait appris à manier des outils, à ressentir la satisfaction d'un travail bien fait. Ils y découvrirent des artisans dévoués, les mains rugueuses des hommes et des femmes s'affairant à réaliser leur création avec passion. Les rires fusèrent autour d'eux, même au milieu de la tourmente. Un moment de lumière éclipsa son désespoir, et Marc réalisa qu'il avait besoin d'annoncer sa venue sous un nouveau jour. « Dites-moi comment je peux vous aider, pas avec de l'argent, mais avec mes compétences, avec vous, proposa-t-il finalement. À cet instant, il se tourna vers Philippe, scrutant son visage. La rancœur fit place à une lueur d'espoir. L'échange avec ce groupe de créateurs éveilla quelque chose de dormant en lui, une connexion humaine qu'il avait négligée. Ensemble, ils travaillèrent sur un projet, une foire artisanale témoignant de la créativité et de la résilience de la communauté, et tous unis par un même but. L'enthousiasme devint contagieux, et les murs se fissurèrent, laissant jaillir des promesses de renouvellement. Marc comprit désormais que la richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque mais en sourires, en lutte commune. Le chemin vers la rédemption était pavé d'efforts, de chaleur humaine, et de soutien mutuel au-delà de l'argent. Alors qu'il contemplait la transformation progressive des visages autour de lui, une dope d'énergie l'envahit. Peut-être que, juste peut-être, il pouvait non seulement rattraper son passé, mais aussi redéfinir ce qu'il était destiné à devenir. À ce moment précis, entre rire et larmes, une idée audacieuse germa dans son esprit, et si tous ces artisans devaient aussi raconter leur histoire à travers une exposition? La question flottait dans l'air, pleine de promesses et de peurs. Marc savait que l'initiative ne serait pas simple, mais cette fois, il était prêt à se battre non seulement pour Paul et son atelier, mais pour chaque membre de cette communauté qu'il avait cru trop éloignée. La bataille pour l'âme de sa ville, pour ses gens, était lancée. Quelles histoires allaient émerger de ce désir de réconciliation? Et comment Marc pourrait-il devenir le catalyseur de ce renouveau collectif? Les défis à venir semblaient déjà se dessiner à l'horizon. La lumière du matin s'infiltrait timidement à travers les fenêtres de l'atelier, projetant des ombres sur les murs parsemés d'outils et de créations artisanales. Marc était là, son cœur battant à l'unisson avec le mouvement frénétique de la salle. L'action qui aurait dû sembler effrayante se transformait en une sublime symphonie de créativité. « Je veux que chacun d'entre vous apporte son histoire, son âme. Imaginez si nous pouvions les exposer. » s'exclama-t-il, sa voix résonnant comme une cloche de vacances dans l'air chargé de poussière. Les regards échangés entre les artisans étaient chargés d'hésitation, mais aussi de curiosité. Est-ce que cela pourrait vraiment fonctionner? Philippe, toujours en retrait, observait son frère avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Les souvenirs de la frénésie de leur enfance, entre rires et éclats de voix dans cet même atelier, ressurgissaient en lui. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Marc avait enfin découvert ce qui l'animait, la passion de sa communauté. Ils se rassemblèrent autour d'une grande table, chacun apportant ses idées. Les murmures se mêlaient, créant une ambiance vibrante. Une femme, Clara, qui façonnait des poteries délicates, se leva timidement. « Et si nous racontions l'histoire des objets? Chaque pièce a une âme, une mémoire. » Ses yeux brillaient d'un enthousiasme contagieux. « Oui. » acquiesça un homme grand, aux mains marquées par des années de travail. « Mes meubles racontent l'héritage de ma famille. » Petit à petit, les mots s'envolaient, les idées prenaient forme. Marc observa avec admiration cette effervescence nouvelle. Les murs de l'indifférence commençaient à se fissurer complètement. Chaque artisan, un éclat de lumière unique, prêt à briller sous un nouveau jour. Pourtant, au milieu de ce tumulte des émotions, une peur persistait. Marc savait que ce projet requérait bien plus que du simple enthousiasme. Nous avons besoin de ressources pour organiser l'exposition. Une vraie mise en scène, un lieu prestigieux. Sa voix trahissait un sentiment d'incertitude. Clara, avec son sourire apaisant, s'approcha. « Je suis sûr qu'ensemble, nous trouverons une solution. Nous avons tous du potentiel, nous pouvons en parler autour de nous. » « Oui, » ajouta Philippe, son regard se radoucissant. « Chaque petite action compte. »
Même parler à nos voisins, notre famille. Les mots de son frère résonnaient en lui, et Marc comprit qu'il avait trouvé non seulement des alliés, mais une véritable communauté. C'était leur projet d'abord, et il n'était qu'un facilitateur. Cette pensée apaisait son cœur. Les jours suivants furent une valse d'efforts compacts. Entre réunions et rendez-vous informels autour d'une tasse de café, leurs histoires prenaient forme. Des visages apparaissaient dans les récits, et chacun se sentait valorisé. La rumeur de l'exposition commença à se répandre, des affiches faites main, des mots soigneusement choisis. Un mouvement, un rassemblement, une véritable renaissance. Mais alors que l'excitation atteignait son paroxysme, le doute fit surface. Marc savait qu'il allait devoir affronter des obstacles inattendus. Que se passerait-il si d'autres voix s'élevaient pour critiquer leur effort? Et si certains restaient indifférents à leur appel, alors qu'il se tenait devant le miroir ce matin-là, il priait pour que tout cela ne soit pas vain. Sa propre peur reflétait tout ce qu'il avait déjà perdu. Sa quête pour créer des liens, pour rétablir des connexions, lui apparaissait plus urgente que jamais. Et la ville allait-elle vraiment entendre leur voix? Les artisans seraient-ils mis à l'honneur, ou risquaient-ils d'être le seul à ramasser les morceaux d'un rêve brisé? Les inquiétudes tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Et c'est alors qu'il se remit à penser aux histoires qui devaient être partagées, celles qui se cachaient derrière chaque création. L'exposition serait un petit pas vers quelque chose de plus grand, vers l'authenticité et la vulnérabilité. Les préparatifs s'accéléraient, et Marc se sentait enivré par la détermination collective. Cette exposition allait être bien plus qu'un événement, c'était une chance de montrer au monde que leur communauté était vivante, vibrante et prête à se battre. Alors qu'il quittait l'atelier, une question le taraudait, que se révélera ce jour-là? Qui seront les témoins de cette métamorphose inattendue? L'inconnu, avec ses promesses et ses peurs, les attendait. Les jours passèrent, le mois s'étira, et l'atelier devint un véritable bouillon de culture. Les artisans, désormais unis par un même objectif, mettaient tout en œuvre pour préparer cette exposition. La passion brûlait dans chaque geste, et les rires résonnaient comme une mélodie. Cependant, derrière la jubilation de cette frénésie créative, le poids de l'incertitude pesait sur Marc. Chaque fois qu'il voyait les affiches qu'ils avaient confectionnées, une nouvelle vague d'anxiété déferlait en lui. Et si ça ne plaisait pas? Se répétait-il, alors qu'il jonglait entre les désirs ardents de chacun et la réalité du monde extérieur. Il savait que leur réussite ne dépendait pas seulement de leur talent, mais aussi de l'intérêt du public. L'excitation avait pris forme, mais le risque d'un échec semblait être une ombre omniprésente. Lors d'une réunion, Clara s'approcha de lui, un éclat d'enthousiasme dans les yeux. « Tu te souviens de notre idée de raconter les histoires derrière nos créations? Faisons-le. Faisons des vidéos, des témoignages. Cela fera jaillir les émotions chez les visiteurs, ils ne pourront pas résister à entrer dans notre monde. » Les autres acquiescèrent, illuminés par l'étincelle de son imagination. Marc, bien que hésitant, vit la possibilité de transformer leurs angoisses en quelque chose de palpable. Une idée germa dans son esprit, celle d'organiser une série de présentations en direct, afin d'impliquer le public dès le début. Leur plan prit forme rapidement, et la vie de l'atelier devint encore plus exaltante. Les préparations battaient leur plein, chaque artisan partageait des anecdotes personnelles, des souvenirs, des espoirs. Marc réalisait que chacun de ces récits tissait un lien invisible mais puissant entre les participants et le monde extérieur. Les jours se succédaient, et une ambiance vibrante emplissait l'atelier. Marc se mit à rêver plus grand, imaginant les visages des visiteurs captivés par les histoires, par la magie des objets qu'ils allaient découvrir. Les affiches, que Clara avait ornées de ses poteries, brillaient comme des étoiles dans la nuit qui s'approchait. Cependant, alors que l'excitation atteignait son apogée, une lettre anonyme atterrit sur le bureau de Marc. Le cœur serré, il ouvrit l'enveloppe. Des mots acerbes lui sautèrent aux yeux, « Cette exposition n'est qu'un rassemblement de déception. Personne ne vous écoutera. » Ces phrases lui coupaient le souffle, refroidissant son enthousiasme. Le soir, Marc se promena nerveusement dans les ruelles de la ville, les mots résonnant dans sa tête comme un écho. Il se souvint de son enfance, des encouragements de Philippe, de la force de leurs rêves partagés. Avec chaque pas, le découragement le gagnait, et puis il pensa à tous ces artisans, à leurs visages illuminés par la passion. Pendant plusieurs nuits, il lutta avec ses pensées, ne sachant comment se reconnecter à leurs rêves. Puis, une nuit, de retour à l'atelier, il aperçut les créations, en silence, attendant d'être révélées, et au milieu de ce chaos, une révélation frappa son esprit.
Et si ce n'était pas une question d'atteindre tout le monde, mais plutôt de toucher ceux qui avaient besoin d'entendre leur histoire? Nous allons le faire. Nous le ferons pour nous, pour ceux qui manquent d'audace, pour montrer que l'art et la communauté peuvent créer de la magie, peu importe les sceptiques, déclara-t-il avec courage. Au fur et à mesure qu'il expliquait son plan aux autres, quelque chose d'incroyable se produisit, leurs visages s'illuminèrent à nouveau, et un élan vital parcourut l'atelier. À ce moment précis, Marc sut que peu importait l'issue, ils étaient déjà victorieux. Dans cette lutte pour la passion, chaque voix, chaque histoire, avait un impact unique. Alors que le jour de l'exposition approchait, une question brûlait dans l'esprit de Marc: quelles ombres allaient se dévoiler lors de ce grand jour, et allait-il vraiment découvrir la force de leur communauté, ou serait-il face à la méfiance de ceux qu'il cherchait à inspirer? Les jours qui menèrent à l'exposition furent à la fois un tourbillon d'effervescence et un véritable chemin de croix pour Marc. Chaque matin, il se réveillait avec une lueur d'espoir dans le cœur, mais la tension ne voulait pas le quitter. Les artisans, fidèles à leurs promesses, s'engagèrent pleinement dans la réalisation des présentations. Malgré l'angoisse qui les traînait, ils s'efforçaient de garder le moral, se nourrissant des éclats de rire et de la créativité autour de lui. Les répétitions des témoignages prenaient vie. Clara parlait avec passion de ses poteries, expliquant comment chaque pièce racontait un morceau d'elle-même. Gabriel, avec sa voix grave, évoquait les heures passées à façonner le métal, sa lutte avec les flammes et la lumière. Marc se laissait emporter par leur récit, mais au fond, une voix intérieure ne cessait de répéter sa peur: et si personne ne venait? Une nuit, alors qu'il effectuait les derniers préparatifs, une idée lui frappait l'esprit. Et si, plutôt que de simplement raconter leurs histoires, il les invitait à s'intéresser aux histoires des visiteurs? Il se souvint d'un matin ensoleillé, où il avait aidé Philippe à installer un stand de travaux manuels. Les enfants avaient tant aimé participer, peignant et s'amusant. Cela l'avait convaincu que l'art pouvait toucher tout le monde, à condition d'être engagé. Et si chaque visiteur pouvait créer quelque chose, pensa-t-il tout haut dans l'atelier vide. Une fervente envie de partager avec les autres naquit en lui. Son cœur battait à l'idée de donner la chance à chacun de contribuer au tableau final de leur exposition. Il convoqua rapidement les artisans. Imaginez un coin, juste là, où les visiteurs pourront modeler l'argile, peindre une toile, ou participer à la création d'une œuvre collective. Les artisans l'écoutaient, les yeux écarquillés, et peu à peu, des sourires se dessinèrent sur leurs visages. Ils comprenaient. Une vraie connexion s'instaurait, une invitation à faire partie de l'histoire. Mais au fur et à mesure que les préparatifs prenaient une tournure fabuleuse, l'inquiétude ne disparaissait jamais complètement. Le jour J approchait, et l'angoisse atteignait son paroxysme. La nuit précédant l'exposition, Marc ne trouva pas le sommeil. Il contempla les affiches suspendues, s'interrogeant sur la valeur de leurs efforts. Puis, une pensée réconfortante surgit: peu importe l'issue de cette exposition, ils avaient déjà créé ensemble quelque chose de spécial, une communauté, une famille. Le fait qu'ils aient osé prendre des risques ensemble les avait déjà unis d'une manière unique. Le matin de l'exposition, le soleil se leva avec force. L'atelier, vibrant de couleurs et d'effervescence, semblait respirer une énergie nouvelle. Les artisans se rassemblèrent, leurs visages marqués par l'excitation mélangée à une pointe de nervosité. Lorsque la porte s'ouvrit et que les premiers visiteurs entrèrent, celle-ci ne s'ouvrait pas seulement sur un espace physique, c'était une ouverture vers les rêves, les récits, les partages. Marc prit une grande respiration, un sourire radieux sur le visage, enjoué par l'anticipation de ce qui allait se dérouler. Il comprit alors que la magie de l'exposition ne se mesurait pas uniquement à la fréquentation, mais à la manière dont ils allaient toucher les cœurs. Qu'Indiens et jeunes, artistes amateurs ou simples curieux, chacun avait une place ici, à cet instant inédit. Alors qu'une foule grandissait lentement autour de leur œuvre collective, Marc se tenait là, ému, attendant de découvrir la profondeur des histoires qui se tissaient entre eux et leurs visiteurs. Tout à coup, un éclat de rire et des murmures parvinrent à ses oreilles. Les yeux écarquillés, il se retourna et vit des enfants, le visage barbouillé de peinture, riant à pleines dents. Voilà la magie qui s'installait. L'art était en train de toucher les âmes. Mais une question persistait dans son esprit: cette magie serait-elle suffisante pour surmonter ses doutes les plus profonds et fabriquer une réalité au-delà de ce qu'ils avaient tous imaginé? Marc observait les enfants en train de peindre, leurs petites mains couvertes de couleurs vives, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'atmosphère festive. Chaque éclat de joie qu'il entendait était pour lui une promesse de connexion, une résonance de ce qu'il espérait créer. Leur sourire, pur et sincère, balayait peu à peu ses doutes,
illuminant son cœur d'une chaleur inattendue. Les visiteurs affluaient, et avec chacun d'eux arrivait une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Marc se surprit à écouter des récits qui le touchaient profondément. Une femme âgée, tenant la main d'un jeune garçon, expliqua comment la poterie l'avait toujours aidée à se sentir vivante, comme si chaque pièce façonnée était une bulle de bonheur surgie de son passé. Et en écoutant, Marc comprit que cette exposition était bien plus qu'une simple vitrine des talents des artisans. C'était un échange des humanités. À ses côtés, Gabriel remarqua le regard ému de Marc. « Tu vois » souffla-t-il. Les gens ont soif de se connecter. Elle a ce lien. La voix de Gabriel, chargée de passion, emplit Marc d'énergie. Cela lui donnait la force d'avancer, de s'investir encore davantage dans leur projet. Et elle s'avança vers un groupe d'enfants. « Qui veut m'aider à créer quelque chose » demanda-t-il, un sourire contagieux sur le visage. En un clin d'œil, une petite fille aux cheveux bouclés leva la main, ses yeux brillants d'excitation. « Moi. Je peux dessiner un soleil. » Ils s'assignèrent au projet collectif. Les enfants couraient d'un coin à l'autre, apportant des pots de peinture, du papier et des pinceaux. Marc les observait, amusé, prêt à capturer chaque instant. Leur rire et leur créativité fusionnaient, éveillant en lui une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. La beauté de l'instant était là, tangible. Mais alors qu'il peignait, un homme entra. Marc ne l'avait pas remarqué au début, mais lorsqu'il s'approcha, il ressentit une tension palpable. L'homme avait l'air perdu, les yeux sombres et perdus. Intrigué, Marc s'approcha de lui. « Bonjour, bienvenue. Si vous souhaitez participer, nous avons un coin spécial pour vous. » L'homme le fixa, surpris. « Participer ? À quoi ? » « Ici, nous créons ensemble, nous partageons nos histoires à travers l'art, » expliqua Marc. L'homme hésita un bref instant, puis baissa les yeux. « Je ne sais pas dessiner ni peindre. Je suis juste un visiteur. » À cet instant, quelque chose dans l'attitude de cet inconnu le frappa. Marc se souvenait de sa propre peur et de son angoisse. Vous savez, parfois, il suffit de laisser parler votre cœur. L'art n'a pas de règles. C'est ce que vous ressentez qui compte. L'homme leva enfin les yeux. Un éclat d'intérêt commença à scintiller dans son regard. Marc, en se penchant légèrement en avant, elle encouragea, allez-y, essayez. Vous pourriez être surpris par ce que vous pouvez créer. Le visiteur, lentement, se rapprocha des enfants, observant les couleurs, le bonheur partagé. Marc sentit une flamme d'espoir en lui grandir. Peut-être que cette exposition était aussi un catalyseur de transformation personnelle. Qui savait ce qu'une simple touche de couleur pouvait changer dans la vie d'une personne? Alors que les enfants terminèrent leur œuvre collective, Marc se retourna pour voir les visages admiratifs de ses amis artisans. Ils partageaient tous cette même lumière, ce même éclat d'euphorie. La peur s'évanouissait lentement, remplacée par une profonde gratitude pour ce qui se déroulait sous leurs yeux. Cependant, une ombre de doute s'intensifiait au fond de lui, cet élan suffirait-il à permettre à chacun de surmonter ses propres combats? Alors que les enfants montraient leur création avec fierté, une nouvelle question jaillit en lui, vibrante, serait-ce cette exposition qui rassemblerait leur cœur comme il l'espérait? Les instants s'enchaînaient, mais la véritable aventure ne faisait que commencer. Marc observait la scène avec admiration, mais quelque chose en lui continuait de titiller son esprit. Alors que les enfants s'émerveillaient devant leurs œuvres, le visiteur qui semblait si perdu prenait place à côté d'eux. Une petite fille, avec des yeux pétillants, lui tendit un pinceau. Après une hésitation, l'homme exprima un faible sourire, une première étape vers ce qu'il pourrait devenir. « Regarde, tu peux faire ça. » encouragea Marc en se tournant vers lui. Chaque coup de pinceau est une histoire qui s'écrit, même si ce n'est que pour nous. La tension dans le visage de l'inconnu commença à se dissiper, mais une question persistait dans l'esprit de Marc. Que s'était-il passé dans la vie de cet homme pour qu'il soit si réticent à rejoindre l'expression collective qui l'entourait? Marc s'approcha du groupe. Que diriez-vous de raconter vos histoires pendant que vous peignez? Chaque couleur peut symboliser un moment de votre vie. Les enfants adhérèrent avec passion, dissipant les restes de l'appréhension de leurs nouveaux compagnons. Ils commencèrent à discuter de leur famille, de leurs rêves, et même de leurs peurs. Marc écoutait avec une attention fascinée. Chacune de leurs voix était une brise légère qui soulevait ses propres incertitudes. Peut-être que là résidait la clé, tout le monde avait un passé, peu importe sa couleur ou sa forme. Les minutes s'égrenaient lentement. Marc réalisa combien cette expérience participative était cathartique.
Il s'accroupit près de l'inconnu, qui commençait enfin à jouer avec les couleurs. « Que est-ce que vous ressentez en ce moment » osa-t-il demander. L'homme, dont le regard avait retrouvé une lueur, murmura, « C'est comme si je peignais quelque chose que je n'avais pas pu exprimer depuis trop longtemps. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une confession. Marc en ressentit un frisson. Serait-ce possible que cet arrêt a libéré une partie de vous que vous aviez oubliée? Proposa-t-il, le cœur battant fort. L'homme hocha la tête, ému par cette simple vérité. À fur et à mesure que la peinture avançait, un lien invisible se tissait dans l'air. Les enfants, l'inconnu et Marc formaient un ensemble harmonieux, un microcosme vibratoire où les émotions circulaient librement. L'atmosphère se transforma en une bulle de création, pleine de promesses et de possibilités. Soudain, un cri joyeux retentit lorsque le groupe acheva son projet. Le soleil, dessiné avec des nuances flamboyantes de jaune et d'orange, brillait fièrement au milieu du papier. Marc se tourna vers l'homme, qui regardait le résultat avec émerveillement. « Vous avez réussi à créer quelque chose de magnifique avec nous, » lui dit Marc. « Cela montre que vous pouvez transformer vos pensées en beauté. » L'art n'est pas seulement pour les talents, c'est pour tous ceux qui ont un cœur à exprimer. Les larmes aux yeux, l'inconnu murmura, « Merci de m'avoir permis de revivre le flot d'émotions. » monta en Marc. Il comprit alors que cet événement ne changeait pas seulement la vie des visiteurs, mais également la sienne. Par ce simple échange de sentiments, il retrouvait des pièces de lui-même qu'il croyait perdues. Alors que l'après-midi se poursuivait, un vent léger se leva, apportant un parfum de fleurs fraîches et d'espoir. Marc, le cœur plein, se tourna vers Gabriel, qui l'observait avec une fierté indéniable. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il, alors que l'enthousiasme s'insinuait dans chaque mot. Gabriel hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. « Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui peut avoir des répercussions bien au-delà de cette exposition. Quelles autres histoires sont encore à découvrir ?» Et au fond de lui, Marc comprit que ceci n'était pas une fin, mais un nouvel horizon d'opportunités. Alors qu'il se retournait vers le public, la question résonnait maintenant comme une promesse. Quelles autres couleurs apporteraient les prochains visiteurs dans ce tableau en constante évolution? Marc et Gabriel continuèrent d'observer le groupe, le sourire aux lèvres, lorsque la porte s'ouvrit à nouveau avec un léger grincement. Les visages des enfants se tournèrent vers la nouvelle arrivée. Une femme, d'une trentaine d'années, entra, l'air curieux mais aussi empreint d'une certaine tristesse. Elle tenait un petit carnet de croquis contre elle, serré comme si c'était un précieux trésor. « Bonjour », salua-t-elle timidement. Sa voix était douce, mais on pouvait y percevoir une pointe de nervosité. Marc s'approcha d'elle avec bienveillance. « Bonjour. Nous venons de terminer une belle œuvre. Rejoignez-nous. » Les yeux de la femme s'illuminèrent, mais elle hésita. « Je ne sais pas si je suis faite pour ça. Je n'ai jamais vraiment dessiné ou peint. »« Ce n'est pas grave, » lui répondit Marc, déterminé. « Ce qui compte, c'est d'essayer. Ici, il n'y a pas de jugement. Juste des histoires à explorer. » Alors qu'elle observait les enfants peindre et rire, quelque chose s'estompa dans son regard. Elle finit par reprendre confiance, son sourire timide faisant son apparition. Elle s'approcha lentement du groupe, hésitante mais curieuse. « Que représente le soleil que vous avez peint ?» demanda-t-elle. « C'est notre joie. » s'écria une petite fille avec un éclat dans ses yeux. « Ça montre que même quand c'est nuageux, il y a toujours un peu de lumière à l'intérieur. » Les paroles des enfants touchèrent le cœur de la femme. Elle se laissa emporter par l'énergie collective, et sans réfléchir davantage, s'assit par terre, son carnet sur ses genoux. Elle sortit un crayon, regardant les enfants avant de tracer quelques formes. Marc la scruta attentivement. Il pouvait voir que derrière cette capacité à se cacher, il y avait des émotions qui tourbillonnaient. « Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'art ?» demanda-t-il avec délicatesse, plongeant dans l'authenticité de sa démarche. Elle leva les yeux. « J'y ai peur que mes traits ne montrent pas ce que je ressens, que je sois incapable de faire comprendre qui je suis. » Marc hocha la tête, conscient de la dureté que pouvait représenter un tel sentiment. L'art ne doit pas être parfait. Il doit être sincère. Chaque coup de crayon est une façon d'exprimer cette vérité, peu importe comment elle se manifeste. Instantanément, les mots résonnèrent en elle, comme une clé débloquant une porte fermée depuis longtemps. Elle observa les enfants, leurs cris joyeux et leur passion contagieuse. Inspirée, elle commença à dessiner plus courageusement, et petit à petit, son anxiété se transforma en émerveillement. À fur et à mesure qu'ils créaient ensemble,
Marc pouvait sentir quelque chose d'exceptionnel se produire. La femme semblait s'épanouir sous les lumières de la créativité. Elle échangeait des rires sincères avec les enfants, ses mains courant sur le papier avec une douceur qu'elle ignorait avoir. « Regardez » s'exclama l'un des enfants. Elle dessine un arbre avec des visages heureux. Et l'arbre, symbolisant la vie et la connexion, prit forme sous ses doigts. Il semblait receler une magie particulière qui, même sans mots, exprimait tant de choses. Marc réalisa à quel point chaque création touchait des cordes émotionnelles profondes, reliant chacun à son essence. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Marc observa le groupe, ce mélange de rire, de couleurs et d'émotions, se transformer en un tableau vivant où chacun pouvait voir son propre reflet. « Comment vous sentez-vous maintenant » demanda-t-il à la femme, le cœur battant d'espoir. Elle sourit, le regard pétillant, et répondit « Je me sens libre, comme si j'y avais retrouvé une partie de moi. » Marc était ému, conscient que ce moment marquerait un tournant dans la vie de chacun, y compris la sienne. La promesse de partage et des expériences personnelles devenait de plus en plus palpable. Dans cette lueur des espoirs collectifs, une question se posait, quelles histoires, encore cachées, viendraient alimenter cette source inépuisable de créativité ? Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant des teintes dorées et roses à travers les fenêtres, le groupe continuait de travailler, absorbé par la magie des créations. La femme, qu'ils avaient appris à appeler Amélie, ayant enfin brisé les chaînes de son appréhension, dessinait avec passion. Ses coups de crayon devenaient de plus en plus audacieux, tandis que les enfants l'entouraient, fascinés par le monde qu'elle tissait. « Regarde » chuchota l'une des petites filles à son amie, elle dessine un monde où tout le monde est heureux. Leurs yeux brillaient d'admiration et d'envie d'être aussi créateurs. Amélie, au centre de cette effervescence, se sentait précieuse et reconnue pour sa contribution. Chacune de ses formes formait un univers, comme si, en dessinant, elle racontait des histoires de sa propre vie, des souvenirs d'un passé qu'elle avait longtemps caché. Marc, observer ce changement chez Amélie, ne pouvait s'empêcher de sourire. Il se souvint des fois où lui-même avait hésité à laisser parler son cœur. Soudain, il ressentit le besoin d'ouvrir la discussion une fois de plus. « Amélie, qu'est-ce qui t'inspire pour dessiner ? Quelles histoires cachées partages-tu avec nous à travers tes traits ?» Elle s'arrêta un instant, ses mains suspendues dans l'air, avant de lâcher un soupir. « Ce qui m'inspire, ce sont ces enfants. Leur joie est contagieuse. J'y ai tant de souvenirs d'enfance enfouis. Des moments simples, mais remplis de magie. J'y avais oublié à quel point créer est libérateur. » Cette confession résonna en chacun d'eux. Les enfants, attentifs, réalisèrent que même les adultes avaient des histoires. Ils devenaient ainsi ensemble créateurs de récits partagés, où chaque coup de crayon portait une part de vérité. Soudain, l'un des garçons se leva, un air sérieux sur son visage. « Et si, après, on faisait une exposition de nos œuvres ? Pour que d'autres personnes voient notre joie. » L'idée lumineuse illumina les visages. Les enfants se mirent à discuter avec ferveur, imaginant les détails, le lieu, les invités. Amélie, touchée par l'enthousiasme, sentit une vague de chaleur l'envahir. Cette énergie collective, ce désir de partage, devenait son moteur. « Oui » répondit-elle, les larmes aux yeux, « faisons-le. Montrons au monde ce qu'on peut créer ensemble. » Chaque enfant acquiesça vigoureusement, excité par cette perspective. Marc, voyant ce moment de communion, sentait que quelque chose de plus grand se formait là, dans cet espace, une belle communauté bâtie sur des rêves et des espoirs. Mais au milieu de ces rires et de cette euphorie, Amélie s'arrêta un instant, son cœur battant à tout rompre. « Mais, et si mes dessins n'étaient pas à la hauteur ?» demanda-t-elle, la panique se réinstallant brièvement. Marc s'approcha d'elle, son regard compatissant. « Chaque œuvre est belle à sa manière, Amélie. Ce qui compte, c'est le courage que tu mets dedans, le message que tu souhaites transmettre. N'ayez pas peur de votre créativité. La beauté réside dans l'authenticité. » Les mots de Marc firent écho dans la pièce. Les enfants, conscients de la vulnérabilité d'Amélie, vinrent l'entourer. « On est tous ensemble. » s'écrièrent-ils en chœur. Cette synergie activa en eux une force collective, effaçant les doutes. Leur soirée se poursuivit sous une lumière douce, remplie de rires, de couleurs vives et de promesses. Amélie se laissa porter par cette vague d'optimisme. Ce soir-là, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un projet artistique, mais d'une renaissance pour elle-même également. À la fin de la séance, alors que les enfants commençaient à ranger leurs affaires, Amélie regarda Marc avec une nouvelle détermination. « Je crois que j'ai des choses à partager, des histoires oubliées, des rêves à recréer.
Marc lui sourit. Alors prépare-toi, Amélie. Ce n'est que le début de cette belle aventure, et de dévoiler encore plus de choses sur nous-mêmes. Mais que découvrirait-elle dans cette quête de partage et de révélation qui elle attendait? De nouvelles histoires, des secrets bien enfouis, allaient-ils voir le jour? Le jour tant attendu de l'exposition se leva avec une clarté magnifique, baignant l'atelier d'une lumière dorée. Marc, le cœur battant de fébrilité et d'excitation, observait les artisans, tous unis et déterminés. Les rires des enfants rassemblaient une atmosphère vibrante de créativité. Tout le monde avait contribué, et chaque visage était empreint de l'espoir d'une transformation. L'entrée de l'atelier s'ornait de l'affiche colorée qu'ils avaient élaborée ensemble. Les mots unis par nos histoires scintillaient en lettres brillantes, véritables reflets de leur démarche. Marc, à la tête de ce mouvement collectif, ne pouvait s'empêcher de ressentir une marée d'émotions. L'hésitation qu'il avait portée si longtemps se dissolvait doucement. À mesure que les premières personnes commençaient à arriver, une onde de nervosité parcourut son corps. La foule s'agrandissait, des sourires s'échangeaient et des murmures d'admiration résonnaient dans l'air. L'observation de cette communauté se rassemblant autour de leur passion réchauffait son cœur. Chaque visage, chaque regard, était une promesse de connexion. Marc se tenait au centre, entre les stands où les artisans présentaient avec fierté leurs œuvres, entouré des enfants animés qui partageaient des histoires, irritation et magie à la fois. Tout à coup, il aperçut Amélie, qui se tenait là, ses mains tremblantes mais pleines d'envie de créer. Son carnet de croquis entre les mains, son sourire illuminait l'espace. Elle avait pris confiance, et cela se voyait. « C'est moi qui vous ai demandé de participer aujourd'hui », lui lâcha-t-il avec un regard encourageant, « mais c'est vous tous qui faites le vrai travail. » Amélie hochait la tête, émue par la sincérité de ses paroles. « Chaque coup de pinceau raconte une histoire, n'est-ce pas ?» lui répondit-elle avec un éclat dans ses yeux. Marc avait vu naître une nouvelle femme en elle, une artiste prête à déployer ses origines, prête à partager ses secrets enfouis. Les visiteurs étaient captivés, mais l'angoisse de l'instant précédent persistait chez Marc. Et s'il ne comprenait pas? Alors qu'il déambulait parmi les œuvres, son regard se figea sur une pièce en particulier, celle d'un enfant. Un grand arbre dessiné aux couleurs éclatantes, chaque branche correspondant à une expérience empruntée aux histoires des visiteurs et des artisans. La magie était palpable. Poussant à l'enthousiasme de cette œuvre collective, Marc invita bientôt tout le monde à se rassembler autour de cette toile vivante. « Venez tous. Célébrons nos passions, racontons ensemble nos histoires. » s'écria-t-il, sa voix résonnant dans l'atelier vibrant. Les enfants se mirent à raconter leurs récits de vie, de rêves perdus, de forces retrouvées, et les adultes les écoutaient avec une attention accrue. Amélie se tourna vers Marc, et dans un souffle, exprima « C'est beau d'apprendre à se connaître » par l'article « Il n'y a que notre vulnérabilité qui nous rend forts ». La journée continua de dévoiler des surprises. Les gens se lançaient dans des vidéos, partageant des histoires de vie, des espoirs et des luttes, mais aussi des victoires silencieuses. Chacun devenait un témoin de l'autre, un écho résonnant à travers l'espace. Au fur et à mesure que la lumière du jour disparaissait, Marc se tenait là, le cœur battant à l'unisson avec cette communauté vibrante qu'il pensait perdre à jamais. Les liens formés, les histoires partagées, avaient créé quelque chose d'inestimable. Pas seulement une exposition, mais une véritable célébration de l'unité, une renaissance collective. Alors qu'il se tournait vers Amélie, il lui dit « Regarde tout ce que nous avons construit ensemble. Ce n'est qu'un début. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, telle une promesse d'un avenir plus lumineux. Les moments passés ensemble, les rires, les larmes, chaque émotion partagée, étaient maintenant gravés dans l'âme de l'atelier. Ici, au milieu de tous, Marc sentit qu'il avait enfin trouvé sa place. « J'ai appris ce jour-ci que la vraie richesse réside dans ces liens, souffla-t-il, repensant à son passé, à sa quête de rédemption. Et maintenant, ils gazouillaient tous autour de lui, portant des histoires nouvelles, attendant d'être racontées au monde. Les défis demeuraient, mais le courage de leur communauté en avait déjà façonné la métamorphose. Chacun savait que l'avenir leur appartenait. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront en plein cœur. C'est le moment de montrer votre soutien, alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.